RCF. Chemin de traverse avec Ronan Festock. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de traverse, ici à Vannes, mais en liaison avec le studio du Mans, avec le Père Osnay. Père Osnay, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est une joie de vous recevoir dans cette émission et comme vous le savez, la joie se partage sur RCF, Radio Notre-Dame. Mais oui, on entend ça sans cesse. Père Osnay, je rappelle que vous avez été ordonné prêtre en 1973 et vous avez occupé plusieurs ministères dans le diocèse du Mans. Avant d'exercer actuellement la mission d'exorciste, vous avez 50 ans d'expertise dans le domaine de l'occultisme, c'est dire que l'on peut vous faire confiance. Vous êtes producteur également de l'émission La Petite École Biblique sur RCF Le Mans. Vous êtes auteur de plusieurs livrets PDF que l'on peut télécharger sur votre site sosdiscernement.org. Notamment, c'est très intéressant sur la naturopathie, Maria Valtorta, Luisa Picaretta, enfin différents domaines qui ont un lien avec la foi ou à côté de la foi, dirons-nous. Votre dernier livre, Père Osnay, c'est Magnétiseur, guérisseur et médium, le nouveau royaume de l'occulte, paru en juin 2024 aux éditions MAM. Père Osnay, c'est un livre essentiel pour poser un diagnostic à l'heure où 58% des jeunes déclarent croire à une parascience et où près d'un quart des Français ont déjà consulté un praticien énergétique. Comment savoir si nous-mêmes ou l'un de nos proches a maille à partir avec l'occulte? Et si c'est le cas, comment s'en défaire? Réponse ou éléments de réponse dans ce livre. Père Osnay, je voudrais commencer par des petites cartes de visite que j'ai prises dans un magasin bio, ici à Vannes. Évidemment, je tairai son nom. En tout cas, voici le contenu des cartes. Je cite « Soins énergétiques canalisés du bébé à l'adulte »,« Soins ayurvédiques, harmonisation énergétique des lieux »,« Guidance de maître ascensionné »,« Soins énergétiques, chant au tambour et chant des étoiles »,« Magnétisme curatif et coupure de feu ». Ma première question, Père Osnay, elle est toute simple. Que vous inspire ce florilège de cartes de visite? Mais dites-moi, vous avez beaucoup de forêts du côté de Vannes pour avoir autant d'allusions au chamanisme. Qu'est-ce que ça m'inspire? D'abord, il faut savoir que c'est vraiment présent sur le marché de façon importante, sur le marché entre guillemets des propositions de bien-être qui sont faites un peu partout. C'est récurrent, ça dépend des ressources qu'il y a dans chaque département, si vous voulez, évidemment. Je vois par exemple dans notre département de la Sarthe, il y a des centres de bien-être. Et donc à partir de là s'agrègent un certain nombre de thérapeutes ou de pseudo-thérapeutes qui proposent les soins énergétiques dont vous parliez. Donc pour moi c'est pas nouveau parce que j'avais fait toute une enquête et je maintiens un œil sur cet aspect. Mais il est évident que des gens qui sont en fragilité quelquefois dans leur vie personnelle se tournent vers ces médecines alternatives, ces pseudo-médecines, pour y trouver solution à leurs difficultés et peuvent se trouver ainsi embringués dans des cheminements qui les mènent à des contacts avec les esprits par derrière. Car les pratiques énergétiques ne sont pas neutres, que ce soit celles du magnétiseur, du magnétisme guérisseur, parce que je voudrais parler surtout des réalités, non pas des personnes. Je ne juge pas les personnes qui sont de bonne foi souvent, mais les réalités sous-jacentes, comme le magnétisme guérisseur de nos villes ou de nos campagnes, ou d'autres choses semblables, c'est des déplacements d'énergie qui mettent en jeu le concours des esprits. Mon père, dans ce monde occulte, il y a différents symptômes que peuvent avoir les personnes qui fricotent avec ce monde. Pour vous, le symptôme principal, c'est celui de l'enfermement dans l'échec. De quoi s'agit-il? Oui, c'est très curieux. Effectivement, quand on écoute les personnes, quand on décroche son téléphone, quand on regarde ses mails, on s'aperçoit que une des choses que les gens expriment le plus, c'est le fait d'être
d'être dans une vie où rien n'aboutit. Tout se casse la figure sans cesse. J'entreprends quelque chose, je n'arrive pas à aller au bout, ou ça se casse la figure. Il y a toujours une peau de banane quelque part, et ça dure depuis des années. Et donc il y a la perception d'un taux élevé, anormalement élevé de difficultés, qui mène à une sorte de symptôme d'enfermement dans l'échec, où les personnes se sentent captives et sont comme en état de liberté diminuée. C'est pour moi le numéro 1. C'est comme ça, et ça c'est à l'écoute, si vous voulez. C'est pas c'est pas une étude qui met ça en relief, mais c'est l'écoute des personnes. On s'aperçoit que c'est ce qu'elles expriment. Alors après, il y a d'autres conséquences, évidemment, qui peuvent survenir. Des phénomènes paranormaux, notamment, mais voilà. Plus rarement, dans peut-être. Votre question, plus rarement, quoique on s'aperçoit qu'avec avec le développement du spiritisme, mais aussi des choses énergétiques dont nous parlions tout à l'heure, et notamment le Lao-Tchi, mais également du chamanisme. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de réalités pseudo-thérapeutiques ou de bien-être qui sont assez directement, ou occultes, qui sont directement en rapport avec l'occultisme. Et donc, dès qu'on met le pied dedans, dès qu'on y touche, il y a en retour non seulement le symptôme d'enfermement dans l'échec, mais aussi souvent des phénomènes paranormaux qui commencent à pourrir la vie des personnes parce qu'elles sont en difficulté en entendant des bruits dans leur maison, en ayant des visions de ceci, de cela, etc., etc. Des choses assez terribles, Père Osnet, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'une des causes, en fait, en dehors de l'avenir incertain, en dehors de problèmes de santé, c'est aussi l'absence de pratiques religieuses, finalement? C'est-à-dire que la plupart je parle ici pour des chrétiens, par exemple, beaucoup de chrétiens sont en faiblesse spirituelle, sont comme, excusez-moi de la comparaison, mais sont comme des pneus à plat. Et donc, difficile de rouler dans ces circonstances, parce que ils ne prient que vraiment très peu. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne fréquentent pas les sacrements. Donc, ils sont en état de faiblesse spirituelle. Il suffit d'une chiquenaude pour les faire tomber dans le piège. Donc, comme vous disiez, au fond, une des ressources les plus importantes que nous ayons à notre disposition, c'est les ressources spirituelles. C'est le fait de se maintenir tout le temps en état de combativité spirituelle par un haut niveau de vie de prière, par exemple. Le fait de pouvoir avoir une relation personnelle à Jésus par Marie, par l'intermédiaire de la prière mariale, ça peut être très important pour le combat spirituel, parce que en tant qu'exorciste, je constate que le démon vraiment n'apprécie absolument pas la prière mariale. Pour lui, c'est quelque chose de terrible, et donc prier avec la Vierge Marie, ça savonne la planche au démon, si je peux me permettre ce type d'image, et c'est élargir son territoire spirituel, quoi. Garder non seulement les tentations qui nous sont faites à nous aussi, aux uns et aux autres, mais aussi les phénomènes plus particuliers aux marges, à cause de cette protection que donne la prière mariale. Père Osnet, donc vous exercez votre mission d'exorciste au Mans, je l'ai rappelé, dans le département de la Sarthe, et vous voyez de plus en plus de jeunes arriver avec une charge occulte, si j'ose dire, après des rave parties. Sur votre site, donc sosdiscernement.org, on peut voir par exemple le groupe Impact. Il y a là tout un décorum qui fait clairement allusion à Satan. On a découvert effectivement qu'il y avait un groupe de DJ dans la région du Mans qui proposait des événements qui peuvent rassembler 5 000, 6 000, 7 500 jeunes, des rave parties en salle, où au fond à la fois le martèlement de la musique pendant une nuit entière, la circulation de produits illicites, tout cela produit chez les jeunes des effets délétères, et il peut y avoir un rapport à l'occulte à travers un certain nombre de choses, de mise en scène effectivement utilisant des symboles religieux, mais qui sont au fond
par derrière aussi des incantations aux esprits, des appels aux esprits, ne serait-ce que le simple signe des doigts en forme de corne, c'est un appel au diable quelque part, et comprenez bien que si vous faites ça une nuit entière, le diable se le tient pour dit, et donc voilà, il existe effectivement des jeunes qui ont besoin de libération à partir de ce dont ils s'aperçoivent de l'impact que ça peut avoir sur leur vie personnelle, quoi. Je ne dirais pas que c'est forcément diabolique en soi, mais je dis que dans un certain nombre de cas, effectivement, ce type de musique finit par une destruction, au fond, à la fois psychique et spirituelle chez la personne, et donc il faut se garder de cela, il faut en être conscient. Il y a aussi sur votre site, Père Rosnay, un témoignage assez effrayant d'une certaine Orphée qui parle de rave party avec une musique spéciale, le Goa Trance. C'est pas de la dance, c'est de la trance. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ce que ça veut dire d'ailleurs? Au cours des rave parties, ce que les jeunes cherchent, c'est la transe. Donc ils cherchent des états de conscience modifiés qui les fassent sortir du quotidien. Et donc il suffit de la musique avec un certain nombre de sons qui sont fabriqués spécifiquement pour aboutir à ce type de résultat. Le beat de la musique, le rythme, éventuellement un peu de drogue, et puis voilà, pour aboutir à une transe qui ensuite peut avoir des effets spirituels aussi sur la personne. Et donc il n'est pas rare que des jeunes aient besoin de délivrance après une pratique assidue de la musique techno dans des grands événements. Père Rosnay, nous allons écouter une pause musicale que vous avez choisie. On se retrouve juste après. Chemin de traverse sur RCF. Retour dans l'émission Chemin de traverse, ici avec le Père Rosnay pour parler de son dernier livre paru en juin 2024. Ce livre, c'est Magnétiseur, guérisseur et médium, le nouveau royaume de l'occulte, paru en juin 2024 aux éditions MAM. Père Rosnay, vous l'avez dit au début de cette émission, il y a aussi le cas plus classique du magnétiseur. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que ça fait débat, même dans le milieu des prêtres, c'est est-ce que le magnétisme chez une personne est quelque chose de naturel selon vous? Ça fait très longtemps que je cherche le magnétisme comme don naturel qui serait accordé à certaines personnes qui l'auraient soit de naissance, soit acquis d'une façon ou d'une autre.
Et je constate toujours en regardant, en parlant avec ces personnes ou en regardant leur parcours, qu'il y a un rapport avec l'occulte. Donc pour moi, le magnétisme guérisseur, c'est un pouvoir occulte. Il faut bien distinguer les talents naturels que nous avons les uns et les autres sous différentes formes, les dons du Saint-Esprit, les charismes, qui sont encore autre chose, et puis les pouvoirs occultes, qui sont je ne dis pas des dons, mais des pouvoirs que l'on peut mettre en œuvre à volonté, ce qui montre bien que c'est pas un don de Dieu, parce que quand c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui agit et quand il veut, comme il veut. Mais quand c'est un pouvoir qui vient d'en bas, ça m'est donné et je le mets en œuvre quand je veux. Et pour moi, le magnétisme guérisseur est un pouvoir occulte qui produit chez les personnes qui sont traitées des impacts occultes. Et quelquefois, quand elles sont vraiment addictes à la chose, qu'elles ont leur magnétiseur attitré pendant des années, voire des dizaines d'années, ça produit des effets extrêmement délétères. Un peu comme la radioactivité peut-être. On accumule une charge sans s'en rendre compte. Oui, pourquoi pas. On peut prendre cette image, effectivement. Mais vous comprenez, on élargit une brèche de plus en plus en se faisant traiter par quelque chose qui n'est pas d'ordre scientifique, qui n'est pas d'ordre rationnel, qui n'est pas d'ordre religieux non plus, malgré l'habillage religieux qui peut être présent dans la salle d'attente du magnétiseur. Il y a des photos du pape, il y a des statues de la Vierge, il y a des crucifix, mais c'est le principe de la magie blanche que d'être la même magie que la magie noire, mais déguisée sous des habits religieux et bienfaiteurs. Religieux et bienfaiteurs, pour mieux tromper les gens. Et donc, ça n'est pas un don d'origine divine. On observe chez des personnes qui ont du magnétisme guérisseur qu'elles peuvent l'avoir reçu, par exemple, de naissance, parce que précédemment, dans leur famille, à la génération N-1 ou N-2, quelqu'un avait ce pouvoir de magnétisme guérisseur et que il y a eu des liens occultes de transmission familiale qui ont abouti à une transmission chez la personne qui n'avait rien demandé et qui se retrouve avec du magnétisme guérisseur. Ou alors, ce pouvoir peut aussi prendre naissance dans précisément des soins que j'ai reçus successivement de magnétisme guérisseur ou d'autres choses qui font que, par débordement, en quelque sorte, ça fait sortir le pouvoir chez moi aussi et j'en deviens un des acteurs après. Ou alors je vais acheter aussi dans des grandes surfaces un livre adéquat pour me brancher sur la magie blanche et en conséquence ça pourra me permettre d'acquérir le pouvoir de magnétisme guérisseur. Mais j'ai trop vu de dégâts chez les personnes traitées pour dire que le magnétisme guérisseur est un don qui vient de Dieu ou encore un don naturel. Ce n'est pas vrai, c'est un pouvoir occulte. Père Osnay, justement à propos de ce pouvoir, certains magnétiseurs disent qu'ils font des prières. Est-ce que ce sont vraiment des prières? Alors il y a l'exemple dans votre livre d'une prière, qu'on ne va pas citer, c'est pour couper le feu. Est-ce que ce sont vraiment des prières adressées à Dieu ou à ses saints? Ben non. Bien sûr que non. Quand je reçois des personnes qui ont le pouvoir de conjurer les brûlures, qu'elles l'exercent ou qu'elles ne l'exercent pas d'ailleurs, souvent on aboutit au porte-monnaie, vous savez, à l'endroit où on met les tickets CB. Et là, ils ont un petit papier, format Lilliput, sur lequel se trouve la petite formule de magie blanche qu'il faut marmonner pour conjurer la brûlure. Et donc, je leur demande, si vous voulez vous en séparer, il faut détruire cette formule, il faut la jeter, donc on va la déchirer, si vous voulez bien. Donc, ce n'est pas une prière, c'est une formule magique. La formule pour la conjuration des brûlures est celle-ci, ou approchante. Feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs en trahissant notre Seigneur. Vous voyez bien que c'est pas une prière, puisque ça s'adresse au feu. Ou alors c'est une prière pompière. Ça s'adresse au feu pour le conjurer, pour le repousser. Et ça s'adresse au feu au nom de Judas qui a trahi Jésus. C'est quand même pas très net. Et Judas n'est pas au calendrier des saints que je sache.
Donc on n'est pas dans la prière, on est dans la formule de magie blanche. Et cette formule de magie blanche, comme dit mon ami Jean-Christophe Thibault de Metz, elle agit comme une coup de sifflet pour appeler les esprits. Il suffit de la marmonner pour que les esprits diaboliques par derrière donne ce que la personne souhaite recevoir, à savoir la cessation de la douleur liée à la brûlure. Donc d'un instant à l'autre, elle ne ressent plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas besoin de cicatrisation, etc., mais elle ne ressent plus rien. Et ça, trouvez-moi l'explication. Il n'y en a pas, rationnellement parlant, il n'y en a pas, si ce n'est qu'on a appelé les esprits pour faire ce type d'opération et que ça a été donné. Mais on pourrait vous objecter, pardon. Oui, allez-y. Père Osnet, on pourrait vous objecter, oui, mais Jésus, dans l'Évangile, il y a ce passage avec la femme hémorroïs qui s'approche de Jésus. Il y a beaucoup de monde autour de lui ce jour-là. Cette femme touche le manteau de Jésus, un fluide sort de Jésus-Christ et elle se trouve guérie. Est-ce que c'est pas le même principe ? Alors d'une part, c'est la femme qui touche Jésus, c'est pas Jésus qui la touche. D'autre part, il est dit qu'elle a la foi. À la fin, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas « Je t'ai sauvé, je t'ai guéri ». Ta foi t'a guéri. Et puis, Jésus ne marmonne jamais de petites ritournelles. Et s'il impose les mains quelquefois, c'est plutôt rarement. Il ne fait pas des guérisons par imposition de main ou par passe magnétique sur le corps. Vous voyez, il se met pas derrière les gens en train de bouger ses mains pour faire des passes magnétiques ou bien les faire allonger sur une table de massage et puis leur faire des passes magnétiques. Non. Jésus guérit par compassion du mal qui frappe les personnes. Bon, évidemment, le magnétiseur peut aussi avoir cela dans son cœur, mais il ne guérit pas tous les malades, et s'il les guérit, c'est pour qu'ils puissent aller plus loin. Regardez, par exemple, le paralytique, on vient de descendre auprès de Jésus, il commence par lui dire « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». C'est pas ça qu'il était venu chercher. Il était venu chercher la libération de la paralysie. Or, ce que Jésus voit, c'est que cet homme, très profondément, le mal qui l'affecte, c'est le péché, plus encore que la paralysie. Donc il commence par le libérer du péché. Après, il dit, prends ton grabat et marche. Il le libère de la paralysie. Mais voyez, au fond, ce que Jésus souhaite à travers les guérisons qu'il accomplit, c'est de nous mener à une plus grande communion avec Dieu, à une conversion, à accueillir l'amour de Dieu, la vie en Dieu, et non pas à nous limiter d'empocher au fond une guérison qui nous libérerait au niveau de notre corps, point barre, sans même d'ailleurs venir le remercier, comme on le voit avec les 10 lépreux. Il y en a juste un seul qui est venu remercier pour sa guérison. De façon concrète, Père Osnet, si un auditeur, si un lecteur se sent perturbé par les soins magnétiques qu'il a reçus, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour s'en libérer ? Alors, il peut faire plusieurs démarches. Il peut d'abord prendre conscience. Ça suppose de faire un peu une relecture de sa vie, prendre conscience que mes difficultés sont concomitantes, comment pourrait-on dire chronologiquement parlant, avec mes visites chez un praticien énergétique. Donc, il peut faire une relecture de vie pour cadrer les choses et voir où ça s'enracine, mais quelquefois ça s'enracine très loin, parce qu'il n'y a pas que des affaires magnétiques d'énergétique. Prenez un enfant qui se fait toucher pour qu'il ne pleure pas en sortant les dents, ça peut être très tôt, même avant le baptême. Oui. Et donc, il y a déjà une première cure magique, si j'ose dire, premier impact magique qui est sur la personne. Donc, ça peut remonter très loin, mais il faut pratiquer une sorte d'anamnèse des impacts occultes. Ensuite, ce qui peut être fait, c'est de décider de demander pardon à Dieu
pour le fait d'avoir demandé des services occultes en ce qui concerne notre propre liberté personnelle quand on s'est engagé sur ce chemin. Donc on peut recevoir le sacrement de réconciliation. Si on n'est pas baptisé, on peut faire une démarche de pardon à Dieu, une démarche de repentir, en tout cas de désolidarisation avec des attitudes qu'on a pu avoir, des démarches qu'on a pu faire, en prenant le cas de quelqu'un qui n'a pas la foi du tout, qui est agnostique, il peut quand même se désolidariser avec des actes qu'il a posés en disant ben voilà, non, c'était faux, je regrette de l'avoir fait. Et puis il faut renoncer à l'occulte de façon définitive. Si on prétend avoir une libération et puis qu'on va retourner après-demain chercher d'autres services, prenons énergétiques, ce n'est pas la peine. Alors après, il peut y avoir aussi, on peut demander à rencontrer le prêtre exorciste de votre diocèse pour demander une prière de libération des liens occultes, pour évaluer la situation avec lui et puis demander une prière. Pas un exorcisme parce qu'on n'est pas possédé dans ces cas-là, mais on est parasité par un certain nombre de conséquences des impacts occultes. Donc on a besoin de faire une démarche pour briser les liens occultes qui ont pu être générés par notre engagement sur ce chemin. Et un prêtre, n'importe quel prêtre qui serait à l'aise avec ce type de prière peut le faire, à plus forte raison un prêtre exorciste évidemment dans le cadre de son ministère. Mon père, pour finir cette émission, vous avez parlé des bébés qui ont peut-être mal aux dents avant le baptême. Justement, revenons au baptême. Est-ce que vous ne pensez pas que le rituel des exorcismes a un rôle à jouer ? Est-ce qu'il s'est atténué récemment par rapport à avant ? Le rituel des exorcismes ? Oui. Est-ce qu'il y a plus de prières d'exorcisme maintenant qu'avant ? Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut quand même savoir que les services diocésains d'exorcisme sont très fréquentés, mais que quand je fais un rapide calcul sur les personnes que je reçois, c'est 3% de personnes qui sont vraiment possédées, pour lesquelles on va mettre en œuvre le rituel, la célébration du rituel de l'exorcisme. Mais pour les autres, ce sera une prière de libération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important, si on veut se retirer de tout cela, de faire l'anamnèse des impacts occultes qu'on a pu subir pendant sa vie. Subir ou demander et recevoir, de sorte à quand on veut vraiment se retirer de tout cela, à traiter la chose jusqu'à la racine, quoi. Et si on a un pouvoir occulte soi-même, eh bien à s'en débarrasser, à dire Seigneur, enlève-le-moi, je te le laisse, je n'en veux plus, je renonce à l'exercer et je te demande de me l'enlever. L'Église, source de pardon, le sacrement, source de pardon et de guérison. Ah oui, tout à fait. La démarche au sacrement de réconciliation est très importante. Moi, je connais des gens qui ont été libérés du premier coup, entre guillemets, en faisant vraiment une confession profonde, avec le désir vraiment d'être libérés, et ils ont reçu cette libération à travers le sacrement de réconciliation. Et c'est très beau. Merci beaucoup, mon père, pour cette première partie de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour prolonger notre conversation. Je vous rappelle le titre du livre, chers auditeurs, Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte, chez MAM. Merci beaucoup, mon père. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à bientôt. Merci à Grégoire Joanne ainsi que Mathieu Goualard qui a assuré cette liaison avec RCF Le Mans. À la semaine prochaine, au revoir.